I don't want just anybody. Let me treat you like somebody. Try to dive on a Rari. Just forever we ain't stopping. You the life of the party. No job. Salut les filles, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver un chill day. En réalité, je vous ai déjà retrouvé il y a un instant, mais là je vous retrouve pour complètement autre chose. Les filles et les garçons, it's been a long time. Un petit content lifestyle. J'ai énormément de choses, plutôt que de vous en faire des stories, je ne m'en sors pas avec les stories. C'est pas assez. Donc une nouvelle vidéo lifestyle, la dernière remonte déjà, donc je vous l'attache juste ici. Et alors, ce qui nous réunit aujourd'hui vraiment est une belle illustration des vidéos lifestyle tous azimuts. C'est-à-dire que j'ai de l'hygiène dentaire, de la botanique, Baby King of Onions, des choses de la cuisine, de la technologie, du robot. Ben, c'est vrai que là j'ai le robot d'informer. Et les choses encore de la botanique, de la littérature, énormément de nourriture. De la nourriture très saine et de la nourriture très délicieuse, mais pas nécessairement saine. Et les choses. Donc en réalité, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu de YesStyle, les choses de la maison de chez YesStyle. Mais également et surtout, j'ai découvert... Est-ce que moi, j'imagine que je suis la professionnelle d'Amazon. Alors, est-ce que c'est vraiment récent et je suis heureuse, le cas échéant, de vous partager la news? Ou est-ce que vous le saviez déjà, à contrario, et vous ne m'en avez rien dit? Il existe une boutique Made in Italy sur Amazon. Made in Italy, la mode. Made in Italy, la déco, les objets, l'artisanat. Made in Italy, la comida. Made in Italy, les choses. Le saviez-vous? Donc c'est vrai que là, j'ai craqué mon zulub. Donc ça va être pour ce qui est de la nourriture. Et il y a déjà une petite souris qui s'est glissée sur un gâteau au chocolat. Bon. Ce n'est pas moi, je le jure. Bon. J'ai dit, tu laisses, j'ai pas fait la vidéo, j'ai pas montré une boîte vide. Bon. Donc ça, c'est pour le très très délicieux, mais pas nécessairement sain. Pour ce qui est du sain, j'ai un petit unboxing délice low carb. Voilà, la discipline. Donc, sans plus de cérémonie, les filles et les garçons, je me jette à l'eau. Je commence par ce qui est immédiatement devant moi. Je me suis rattrapé un flosseur eau hydrique. Donc, exactement le même job que les flosseurs. Mais chez Philips, dans la gamme Sonicare. Parce que j'en avais déjà attrapé deux. Il y en a un, c'est vrai qu'il a fait une chute de laquelle il ne s'est pas remise. J'en avais un deuxième, mais je n'en suis pas satisfaite. Donc là, j'ai vu que c'était la gamme Sonicare chez Philips. Vous savez que ma brosse à dents absolue du monde de l'humanité, c'est elle. Mais là, pour une raison que j'ignore, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est ça qui est étonnant. Ne quittez pas. Ah. Bon. Oh là là, je suis trop excitée. Vous êtes tellement nombreuses et nombreux à posséder la Sonicare Diamond Clean chez Philips. Ça, tu sais pas que ça, c'est comme ça qu'on jette les choses. Donc pour l'instant, je mets le carton ici. Bah, c'est un unboxing. Je l'ai attrapé sur Amazon. Très formidable. Je vous le mets à l'écran là. Mais ça, c'est très formidable. D'accord. Très formidable. Et les têtes sont ici. Clic. Mais moi je vais cliquer, mission. Mais ah, c'est deux têtes dont une est de rechange, quoi. Comment ça marche? J'ai pas pris Stan. J'ai pas pris Stan, mais j'ai pris lui, ce qui me permet de vous le présenter. Stan, j'en avais plusieurs. J'en ai perdu plusieurs. Ils sont perdus à tout jamais. Ils étaient cassés. J'ai donc essayé de racheter Stan. Il coûte une blinde, Stan. Donc j'ai attrapé cela. Je dis cela parce que j'ai attrapé 2 fois ce produit sur Amazon. Ben, c'est Stan, mais vert. Ben, je vous le mets dans la barre d'infos. Ça m'est indispensable. Le nombre de colis que je reçois tous les jours, ça m'est absolument indispensable. Donc là, qu'est-ce qu'ils disent? Clic. Le réservoir d'air famille, où je peux mettre quelques gouttes de mon fluorigard. Celles qui savent savent, celles et ceux qui savent savent. Deep clean ou clean, le jet d'eau. Ben ça c'est très formidable. Très formidable.
Philips Sonica. Donc, Shibioswiam. Je me suis attrapé ça. Honnêtement, c'est TikTok qui m'a fait acheter ça. Là, je voyage beaucoup moins. Si vous saviez, les filles et les garçons, j'ai loupé un voyage avec une marque extraordinaire et une équipe formidable que j'aurais rêvé de retrouver à New York. Je vous dis la vérité, je le jure devant Dieu, c'est vrai. Et pour les raisons que vous connaissez, malheureusement, je n'ai pas pu m'y rendre. J'ai la cheville qui claque. Mais pour revenir à un montant, je voyage beaucoup moins, je vais beaucoup à Londres, et à Londres, c'est vrai que je ne réside pas à l'hôtel, mais j'ai la ferme intention, là, je sais pas, je commence à regarder là pour mes vacances d'été. Les chambres d'hôtel, c'est vrai que moi je suis parano, et là maintenant je voyage seule, beaucoup. Donc j'ai vu ça sur TikTok, j'ai dit sur ma vie, je vais l'acheter. The Portable Door Lock. Parce que tu fermes à clé ta chambre d'hôtel, mais si le diable se trouve être en possession d'une clé universelle ou de la clé ou le double que sais-je, ça empêche quiconque de pénétrer. The Door Lock. Vous l'avez vu les filles sur TikTok? Bien sûr. D'accord. Pardon? Alors attends. Donc moi jusqu'alors c'est vrai que je faisais la technique du Moyen-Âge, de mettre une chaise sur laquelle je pose toute la déco que je trouve, un vase, des couverts, des choses. Le but étant de créer du bruit si toutefois quelqu'un venait à pénétrer dans les lieux de manière nocturne. Mais au moins c'était la tranquillité de pouvoir s'endormir, d'accord? Bah là je sais que je suis équipée, là c'est moderne. Donc voici pour ce partage. Donc quand je l'ai vu sur TikTok, j'ai suivi les liens des TikTokers, évidemment ils gagnent un petit peu d'argent comme ça. Mais c'était cher de ouf, là je l'ai attrapé sur notre Amazon à nous. Moins de 20 euros, me semble-t-il, 15 euros, moins de 15 euros. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et donc Shibiosui. Bah oui, parce que je suis une créatrice de contenu. Je viens de m'acheter un iPad. Donc je suis choquée, donc les derniers là qui viennent d'arriver avec les puces, parce que c'est vrai que vous le savez, j'ai acheté un MacBook qui est doté de la puce M1 chez Apple. C'est une fusée! C'est une fusée. Je vous jure. Bref, donc mon dernier iPad, l'iPad que j'ai déjà là, c'est l'iPad 2. Donc il a les 10 ans, il les a, les 10 ans. Il marche plus, on peut plus faire les mises à jour, etc. Donc j'en ai attrapé un autre et malheureusement je vais le recevoir au niveau de la date de mon anniversaire. Je l'ai commandé il y a longtemps, mais c'est par rapport à tous les événements, à la crise sanitaire, etc. C'est fabriqué en Chine, donc il y a évidemment du retard pour tous les... Donc dans l'intervalle je me suis acheté le keyboard, donc l'iPad pardon, je l'ai acheté chez Apple. Toutes mes bécanes Apple je les achète chez Apple. Il y a la garantie, il y a mon historique, je les appelle, il y a le truc après-vente, etc. Mais lui, je l'ai attrapé chez La Redoute. C'est le clavier, le keyboard, Magic Keyboard, pour mon iPad. Tiens ça. Bien sûr. Sur La Redoute. Et lui, je l'ai reçu genre le lendemain de mon achat. Donc je me suis attrapé le clavier et je me suis attrapé la protection. Case Invisible Hybrid Case. Voilà. Donc c'est un iPad Air que j'ai attrapé. Donc voilà, je vous montre. C'est la chose à la vraie vie. Et Case, c'est une marque... j'ai même une boutique près de chez moi et tout. Mais celui-là, je l'ai commandé online. Voici la protection. C'est identique à ce que j'utilise pour mon téléphone, mais de la taille de l'iPad. Oh là là, j'ai hâte de le recevoir. J'ai hâte de le recevoir. Donc voici pour un petit peu d'informatique. Et donc, Shibiosui. Alors je poursuis avec la botanique. Bah, c'est vrai que bébé King. Donc malheureusement, je ne suis jamais parvenue à entrer en contact avec cette sista extraordinaire, dont c'est le métier, je pense, qui m'avait recommandé énormément de... Mon erreur, c'est que je n'ai pas fait une capture. Elle m'avait recommandé, elle avait pris peine, elle était spécialisée dans les alocasia, me semble-t-il. King est un alocasia, vous le savez, Mamions.
Là, il me donne des petites, beaucoup. Il me donne des petites, beaucoup. Il me donne des petites, et toutes mes petites me donnent des petites. Toutes mes bébés, là, me donnent des petites, des pouces. Pourquoi? Parce que même si je le disais, je ne suis malheureusement pas parvenue à retrouver le message de ma sista, m'avait recommandé des aliments, des nutriments, des engrais et des choses que je n'ai pas retrouvées. Donc ça m'a poussée à faire des recherches. Je suis tombée sur cette marque. Biotechnologie. Vous les connaissez ou pas? D'accord? Et donc je me suis attrapé des engrais pour bébé King. Là, j'en ai acheté 5 comme ça. En fait, j'en ai acheté un, j'ai vu ce que ça donnait, j'en ai acheté 4 autres. Engrais organo-minéral. D'accord? Et donc il est très formidable. Donc un engrais professionnel et innovant qui permet de subvenir aux besoins essentiels de la plante pendant son premier cycle de vie, composé d'ingrédients naturels, il est spécifiquement, etc. Donc c'est très formidable parce que King, il lui faut du potassium, il lui faut du magnésium, azote, soufre, donc c'est un NPK. Je vous renvoie à vos recherches, c'est vraiment ce qu'il lui faut à King. L'NPK, tous les engrais ne sont pas les mêmes pour toutes les plantes, elles n'ont pas les mêmes besoins. Certains engrais pour certaines plantes peuvent leur faire du mal. Donc je vous renvoie vraiment à vos recherches, ça c'est NPK. Également, on utilise un engrais une fois par mois, là, à cette saison, et jamais sur des racines sèches, sinon ça les brûle. Il faut qu'elles soient déjà en terrain humide. Et King et toutes les autres adorent cet engrais. Il a réagi tout de suite. Et là, je le vois, parce que King, je le connais tellement bien et j'y suis tellement attentive. Même des fois, je viens la nuit, je le regarde comme ça. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Et ben là, il me le donne. Donc, outre les bébés qu'il me fait, il me fait tout le temps des petites, vous le savez. Mais là, il en fait vraiment beaucoup. La fréquence est plus intense. Il me donne des petites, mais je vois également, il est plus vert. Et les tiges, j'ai l'impression qu'elles sont plus fermes. Et il est en meilleure santé, Marmions. Eh ben, je pense que cet engrais y est pour beaucoup. Donc, je vous mets le lien dans la barre d'infos, agriculture biologique. Très fort maintenant. Très fort. Donc ça, c'est pour toutes les petites, c'est pas simplement King, mais pour simplement King, vous savez que je suis souvent en train d'azorner. Il y a des zonages que vous ne voyez pas. Et c'est vrai que j'avais trouvé et les plant sitters, c'est terminé, je ne veux plus jamais personne chez moi. Pour l'entretien de mes plantes, je ne souhaite plus recourir aux plant sitters. Donc il faut trouver le moyen de leur donner à boire en mon absence. J'avais trouvé ces systèmes extraordinaires chez, je sais plus où, Truffaut, qui étaient très formidables. Eux, là, je vous les remets dans la barre d'infos. Pas chez Truffaut aussi, je sais plus. Mais là, l'une d'entre vous m'a dit, Sista, regarde, m'a envoyé un partage de tout comme merci Sista, malheureusement, je ne sais plus qui tu es. De TikTok, m'a envoyé le TikTok de la personne, j'ai dit pardon. C'est comme une intraveineuse, mais pour les plantes. Plant support, a lifeline for your plant. Lifeline, c'est l'intraveineuse. Et j'ai eu envie de l'attraper. Regarde, si ça, c'est pas très formidable. Ça, c'est formidable. Formidable. Mais ça, c'est très formidable. Je suis pas sûre de savoir comment ça va se faire, mais je suis absolument ravie. Ah, d'accord, c'est directement dans le... D'accord. Ben, je vous le mets là à l'écran. Ben, je l'ai attrapé. Donc, Plant Lovers, pour les petites... Est-ce qu'au moment où vous voyez ceci, je suis là où je vais. What? Là, c'est Back to the Future. Pour les quelques jours comme ça, là, entre 3 et 7 jours, ça c'est parfait. Donc, je suis avec toujours les choses de la vraie vie de la neige. Vous le savez, je suis l'heureuse propriétaire de très très nombreuses bécanes. Ben là, je ne vous mens pas, c'était le deuxième cutter, mais alors où est-ce qu'il est lui-même? De très très nombreuses bécanes. Vous savez que chez moi, le café c'est sacré. Je suis pas là pour balaiser avec le café. Le café, c'est la vie, c'est sacré. Bon. Et le meilleur possible. Et donc à ce titre, vous le savez, je suis l'heureuse propriétaire de nombreuses machines SMEG. Donc c'est vrai que les machines SMEG coûtent une fortune.
une fortune. Donc évidemment, je les entretiens le mieux possible. Mais pour autant, je ne suis pas extrémiste au point d'utiliser de l'eau minérale dans mes machines à café. Mais pour autant, le tartre est une préoccupation. C'est une préoccupation. Surtout que je l'ai dit, là où je vis, moi, c'est très tartre. L'eau, elle est extrêmement calcaire. Sur la peau, sur les cheveux, je le vois en permanence. Donc dans ma douche, vous savez, j'ai une solution, etc. Bon. Donc là, je me suis attrapé des choses. Dans une première mesure, des cartouches filtrantes. La marque, c'est Smeg. Donc, il y en a une pour ma machine à café, elle. Et il y en a une pour ma machine à café, donc elle. Et il y en a déjà une dans ma machine à espresso. Elle est déjà en place. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Ça, c'est indispensable, indispensable. Mais pour autant, une fois par mois, avant que la machine, parce que toutes mes machines me le signalent. Mais moi, je n'attends pas qu'elles me le signalent. Une fois par mois, je les détartre. Et pour les détartrer, j'utilise ceci. Chez Philips, le décalcifier détartrant. Ah, bien sûr. Déjà, pour les garder ces machines le plus longtemps possible, mais également et surtout pour le goût du café. Moi, je veux pas le... Parce que quand il y a du calcaire dans le café, moi, je le sens au goût. Tellement je suis une puriste, comme ça, une déglingasse du café. Quand la machine, quand je vais prendre un café et admettons la machine à main, je le sens qu'elle a besoin d'être détartrée, la machine. Donc ça, c'est très formidable. Très formidable. Et donc, Shibu Sweep avec Waters. Bon, ben alors, avant d'attaquer la nourriture, mais il est question de nourriture. Malheureusement, celui-ci il est un petit peu abîmé. Je me suis attrapé des ouvrages après Le goût de la famille du chef Paul Agrico et Le miel azur, toujours du chef Paul Agrico, que je me suis vu offrir par le chef Paul Agrico. Pardon, excusez-moi. Excuse me. Est-ce qu'au moment où vous voyez ceci, vous avez déjà vu le vlog Kitchen? Ah, si c'est le cas, vous êtes au courant du cadeau. J'espère que vous êtes en train de participer nombreux et nombreux, c'est exceptionnel. Donc, ne sachant pas quand est-ce que cette vidéo vous parvient, je vais pas dire ce qu'il en est. Mais, bon, on reviendra, ça m'entend. Donc, c'est vrai que là, je me suis quand même attrapé les deux des ouvrages d'un autre très très grand chef, Jean-François Piège, qui est donc juste ici, vous le voyez. Malheureusement, lui, il a souffert pendant le voyage. 0 viande, 0 poisson. Donc c'est vrai que moi je suis, vous le savez, flexitarienne, donc je ne suis ni végane ni végétarienne, j'aime trop la viande et le corps a besoin de cette protéine-là, de toute manière, mais j'en mange peu et quand j'en mange elle est vraiment de très très belle qualité. Donc il n'est pas rare que je fasse des menus 100% végétariens, pas nécessairement végétaliens, mais végétariens. Donc là j'avais très envie de découvrir ça, 0 viande, 0 poisson, du chef Piège. Le haricot vert à l'anglaise, légumes sautés, l'épinard. Ouais, c'est vrai que les photos sont sublimes. Hein. Bah, les photos sont sublimes. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des rillettes de quelque chose. Rillettes, 0 viande, 0 poisson. Un chou romanesco. Des rillettes à base de choux. Vous les voyez ou pas? Ben ça c'est très formel. Pour 6 à 8 personnes à l'apéro, temps de préparation 10 minutes. Un chou romanesco, 5 cuillères à soupe de fromage blanc, les zestes de 2 citrons jaunes, le jus d'un citron vert, 2 pincées de curry rouge, 2 pincées de piment d'Espelette, 1 cuillère à soupe de moutarde de Dijon, quelques pluches de coriandre, quelques croûtons de pain, huile d'olive, sel et poivre du moulin. Et ça, avec le chou romanesco, ça donne des rillettes déformées. Et il y a toute la préparation. Les étapes. Pardon. Mais ça c'est grave. Qu'est-ce que c'est? Paupiettes. Des paupiettes 0 viande. Pardon? Vous voyez ou pas? Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que ce sont des blettes qu'il a utilisées? 2 côtes de blettes. Ce sont des blettes. 50 g de pignons de pain, de l'ail, l'ail confit,
Les olives noires, les tomates, parmesan râpé, mozzarella. Ça, escalope normande, 0 viande. Mais ça c'est intéressant. Parce que c'est plant-based, manger plant-based, c'est super bénéfique pour le corps. Mais même si tu es une cook, c'est pas qu'on tourne un peu autour des mêmes choses, mais c'est pas aussi goûtu, c'est pas aussi merveilleux et délicieux qu'un plat, si ce n'est de viande, au moins de poisson. Mais là, avec les recettes du chef piège, est-ce que c'est pas pour quelque chose d'une espèce de... en croûte de brioche? Le brocoli en croûte de brioche. D'accord? C'est ça qui est important. Le fenouil en croûte d'argile. Bon, je vous passe le... Mais c'est vrai que c'est un ouvrage. Je vous partagerai des recettes. Mais avant toute chose, je vous partagerai de manière prioritaire les recettes issues du goût de la famille du chef Colaveco. Parce que moi, je fais les recettes. Là, je vous mens pas, je suis dans la cure. Mais je fais les recettes. Donc là, c'était le 0 viande, 0 poisson. Ah d'accord. Là, c'est le 0 gras. Donc moi, ça ne me concerne pas directement parce que vous le savez, la plupart du temps, c'est pas en permanence, mais la plupart du temps, j'observe une diète cétogène, donc le gras est mon ami. Mais là, 0 gras, j'avais envie de découvrir. J'avais envie de découvrir. Déjà par curiosité, par quoi il remplace, comment est-ce qu'il obtient les textures, etc. Sauce oseille et citron sans huile. Mais également lorsque je cuisine et que ce n'est pas pour moi. Parce que je reçois beaucoup, vous le savez, j'ai le bonheur à recevoir. Et il y a du diabète, il y a des choses, il y a de la surveillance diététique autour de moi. Paillard de volaille, pousse d'épinards, ail et pimenton. Mais les photos sont sublimes. Et là, c'est pareil. Je l'ai un petit peu consulté avant de l'acheter. Ce sont des ingrédients que j'ai probablement déjà dans ma cuisine. Moi, je n'ai pas le temps pour les... Vous m'avez dit, l'une d'entre vous m'a dit oui, la poudre de Dumbledore ou je sais plus quoi. Ça, c'est trop bien. Il y a des entrées, les sauces mayonnaise sans huile. Alors ça m'intéresse. Comment est-ce que ça procède? 4 feuilles de gélatine, 30 centilitres de bouillon de légumes, une cuillère à soupe de moutarde forte, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de vinaigre de vin ou de jus de citron et du sel. D'accord, c'est la gélatine qui tient lieu à la place de liant à la place de l'huile. Ça, c'est très fort. Bien sûr. Technique pour cuisiner sans gras. Là, il nous partage ses techniques. Donc, je reste pas 100 ans sur le livre, mais c'est chez Hachette et c'est très formidable. Donc, Shibo Sui Waters. Donc là, un petit peu de déco, la déco du service. La déco du service après les très très nombreux partages verts. Pour toutes celles et ceux d'entre vous qui peut-être vivraient sous un rocher ou dans une grotte et auraient loupé mes sets de story Elysia chez Pachabache, il y a un onglet, vous le voyez là, un onglet vert sur mon compte Instagram. Donc après les verres de service, ben, les petites quelque chose pour l'apéritif. H&M Home, vous savez j'adore le bois. H&M Home, ben, ça c'est très formidable. Je vous avais partagé aussi les choses que j'avais attrapées chez Action. Bien sûr, je vous renvoie cette vidéo. Mon haul Action. Ben, vous êtes nombreuses à m'avoir dit, j'ai jamais mis les pieds chez eux, je pensais que c'était là, que tu m'as donné envie. J'y suis allée, j'ai trouvé tes trucs et j'ai trouvé d'autres super trucs et tout. Et mais bien sûr, pour le ranch. Donc là, j'ai attrapé ça chez H&M. Tu sais pour m'attraper truc. Bien sûr. Donc ça c'est chez H&M et les autres, je me lève parce que c'est elles qui sont tombées, je les ai attrapées chez YesStyle, ne quittez pas. Ben les plateaux. Service, toujours en bois. Donc le grand rectangulaire, l'allongé et le rond. Présenter les choses. YesStyle. Et je préfère vous dire une chose, j'ai une commande YesStyle qui arrive dans laquelle il y a des choses de folie. Je ne manquerai pas de vous les partager. Donc voici pour le service Shibo Sui. Avec ceci, je ne sais pas ce que c'est. Mais moi, je casse tout dans cette vidéo. J'espère que vous ne m'écoutez pas avec les écouteurs dans les oreilles. Pardon, le cas échéant.
Et donc là, what else? Alors on commence la comida, made in Italy. Bon bah alors on commence la comida made in Italy. Où est le... Voilà, ça je m'attrape le cutter. J'ai trouvé des choses. J'ai très envie d'Italie. Tout à l'heure je vous l'ai dit, je commence à regarder les vacances et tout. J'ai très envie d'Italie. Italie. Donc là, le made in Italy, je me suis fait plaisir. J'ai attrapé des choses qui ne sont pas pour moi. Parmi les choses qui ne sont pas pour moi, certaines ont déjà été attaquées, je l'ai dit. Mais je les ai là, rassurez-vous, pour vous les partager. Il a fallu lutter. Et donc, là, ce sont les vraies choses de la vraie vie. Sensitive tomato sauce. Papa Vinci. No added acid. C'est une sauce tomate. Donc, sans colorant artificiel, sans conservateur, aucun ingrédient artificiel. Et alors, elle est sans oignon, sans ail et sans sucre ajouté. C'est vraiment la tomate pure. Oh sole mio, moi je me vois dans ma cuisine en train de préparer des trucs. Le calamar, les choses. Donc j'en ai pris deux, je vous dispense de l'ouverture de l'autre, mais j'en ai pris deux. Ça c'est pareil. Moi c'est vrai que j'attrape de très très belles sauces chez VP. Je vous les ai déjà partagées. Chez VP, les belles marques, Rumo et tout ça, en grande quantité. Et ce sont de très très bons produits, de très belles marques et tout. Mais là c'est directement italien ça. Produced and manufactured by la société en Sicile. Pardon. Ah, donc via Carlo Forlanini, Sicile. C'est en Sicile. C'est pas très formidable ça. On a l'Italie à portée de clic avec Amazon, la life. Donc je suis un peu soignant. Donc eh ben, c'est ce que je vous disais. Available at Amazon. Et là, c'est Italian Food Addicted. Je ne sais pas ce que c'est. Your favorite pastry chef. Il y a le chef. C'est de la pâtisserie. Je sais plus ce que c'est. Les filles, je vous dis la vérité. Les cartons, ils sont là depuis 5 minutes. Bon. Je sais plus ce que c'est. Je sais que j'ai acheté des crèmes de pistache. De la crème de pistache. J'ai acheté de la crème de pistache. Et là, j'arrive pas à l'ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Heureusement que je les avais pas déballés avant. Ils auraient jamais tenu le temps de la vidéo. Il y a une souris qui les aurait déjà engloutis. Mais ça, c'est grave. Je parlais de pistache à l'instant, donc ce n'est pas la crème de pistache, mais c'est une pâtisserie très très célèbre chez eux. Comment ça s'appelle? Rita e Prelibatezze de Sicilia. Attendez, parce que c'est vrai que je dois vous donner le nom quand même. Alors, Amazon, ne quittez pas, je vous donne le nom. J'ai tout attrapé sur notre Amazon.fr, le nôtre. Donc je vous mets le lien dans la barre d'infos, je vous renseigne tous les produits dans la barre d'infos. Alors attends, alors ça c'est, voilà mes commandes. Pâtisserie d'amande à la pistache. Ben, ce sont des pâtisseries d'amande à la pistache sicilienne. Dans un coffret cadeau. Cannoli. Les cannolis. Ben, les cannolis. Pâtisserie d'amande à la pistache. Moi là, au moment où je vous parle, je suis en cure. Donc c'est pas facile. Mais ça, c'est très formel. Très formidable. Amazon. Je vous les mets à l'écran. Ça vous fait envie ou pas? Est-ce que je me fais la violence d'en ouvrir un pour le sentir? Elle est sado, elle est maso. Oh là là, ce sont des pistaches torréfiées. L'amande, je sens que ce n'est pas trop sucré. Je le sens. Et ça sent, tu sais, la pâtisserie artisanale. Ça sent le naturel et le fait maison, l'artisanal. C'est vrai qu'elle a... Je
Je le remets dans le paquet parce que ça va pas être perdu, vous inquiétez pas. Mais c'est super, il y a le petit truc, quelque chose de la marque dessus. La marque c'est Raredze. Raredze.it. Très formidable. Donc chez BioSwim. Alors c'est vrai que j'en ai profité pour acheter des huiles. Parce que c'est vrai que j'ai quand même Monsieur Romano qui a un voisin qui est également italien au même titre que lui. Qui s'en est allé là au pays et qui va me ramener de l'huile d'olive. Je vais la lui acheter. Parce que vous savez que moi j'adore l'huile d'olive grecque, la Kalios là qui est formidable. Mais j'adore une huile d'olive italienne. Et donc là, j'ai attrapé des huiles. Donc dans un premier temps, la marque c'est Benvolio. Donc là c'est une huile à la truffe. Huile d'olive à la truffe blanche. Il y en a plusieurs. Et donc j'ai pris des petits contenants là. Ça fait combien? 250 ml. Mais ça c'est tout. Mais déjà là, je sens la truffe, mais bien sûr. Parce que les filles et les garçons, dans l'univers de la truffe, il y a beaucoup de bullshit. Il y a énormément de choses qui nous sont vendues comme étant truffes et en fait, soit ça n'en est pas du tout, soit c'est un arôme artificiel, soit c'est 0,00001%. Généralement, soit ce sont nos produits français à nous, du terroir, etc., qui sont fiables et merveilleux, soit les Italiens généralement ne trichent pas beaucoup, ça dépend. Donc j'en ai une autre où c'est huile de sésame, donc là c'était de l'huile d'olive à la truffe blanche, ça c'est une huile de sésame. Et là c'est pareil, je la sens. Mais ça c'est très fort. Mais ça c'est très fort. Ah, ma ziotte. Oh là là. Ben ça c'est très formidable. Huile de sésame. C'est bio, c'est organique, c'est bio. Ensuite, chez Poursuit, je sais qu'il y a d'autres huiles, mais elles sont, je pense, dans notre carton. Chez Poursuit, ah ben les fameuses. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que ça fait mes de bénisse? Crema spalmabile di pistachio. Bah c'est de la crème de pistache, là, je me fais violence là, je vous jure, je suis un peu cul. Je suis vraiment maso. Je suis déglingos. Moi-même, je souffre là. Bah, c'est de la crème de pistache, de la même manière que vous connaissez la pâte à tartiner de noisette ou le beurre d'amande ou le beurre de que sais-je. Là, c'est de la crème de pistache. Bah, je l'ouvre. Oh what? Attendez, breaking news. Attendez, breaking news. Là, on est sur une découverte. C'est pareil, je sens la torréfaction. Ce sont des pistaches qui ont été torréfiées. Là, je mesure ma force et ma détermination, ma force de caractère. Parce que là, je vous jure, là, j'ai envie d'aller directement comme ça, dans la bouche, sans cuillère ou quoi. Mais là, c'est bon. Ça, c'est très bon. Une gravière, une très grande gravière. Il y a de la vanille, je l'ai senti. C'est grave. Et c'est vrai que je ne sais plus parler. J'en ai acheté 2. C'est un lot en fait. C'est un lot de 2. On a ça de crème de pistache. Ça va. Je suis pas bien. Mais ça me réchauffe le cœur de savoir que je vais être là, alors c'est comment? Dis-moi et tout. Ah ouais, ça, j'ai trouvé ça tellement magnifique. Ce n'est pas pour moi, c'est pour offrir. Et alors, moi, j'adore quand les produits, ils arrivent dans un emballage où ils sont tellement craignants qu'il n'y a pas besoin de faire un papier cadeau. Regardez-moi ça. Zahara. C'est presque déchirant, non? Zahara. Huile d'olive vierge, extra vierge. Prodotto in Italia. Alors là, il faut que je l'ouvre, attention, parce que là, ça va être offert. Je ne peux pas faire des bêtises.
J'ai pas... Ah voilà, Dieu bénisse. Ça, c'est bon. Bon, je peux pas la sentir parce que je peux pas l'ouvrir. Mais huile d'olive extra vierge. Produite en Italie. De qualité supérieure. Extraite à froid. C'est grave. Et j'étais choquée des prix. J'étais choquée des prix. Quand moi j'ai un... C'est pas exactement un traiteur italien, mais c'est un traiteur un peu à Borgas. Tout est un peu cher comme ça. Les produits d'Italie, tu les payes une blinde. On peut les trouver hein, chez nous. Mais tu les payes une blinde. Et tu le justifies de oui, mais ça vient d'Italie. Ce qui n'est pas faux. Hein. Mais là, c'est vrai que budgétairement, c'est beaucoup plus intéressant. Zara, Crenon. Donc, Cibi aussi. Ben, je continue avec la nourriture italienne ou pas? Le fameux produit qui a été attaqué par une petite souris. C'est lui. Apparemment, c'est un produit qui est très connu là-bas. Donc, la marque, c'est Mulino Bianco. Mulino Bianco, le moulin blanc. Et ce sont des baiocchi con crema alla nocciola e cacao. Donc, ce sont des petits biscuits, à l'équivalent du Nutella, mais d'artisanat de luxe. Ce sont des portions de 6 biscuits. Et je préfère vous dire une chose, il y a une personne qui en a bolloté 2 sachets comme ça. J'ai dit, tu les laisses, tu les laisses. Mais ça, c'est grave. C'est trop bien, c'est écrit tout en italien et tout. Je vous les mets à l'écran. Mais ça, c'est très formidable. Avec un vrai bon café italien, le petit biscuit italien, le petit 4 heures très mignon, italien. Et très gourmand. Je suis pas bien. Laissez-moi boire un petit peu de vinaigre, ça va mieux aller. Je souffre. Je souffre, mais honnêtement, je trouve du réconfort dans le bien-être que je ressens. Moi, la cure, je vous jure, si c'était pas déconseillé, je ferais des cures de jus de 1 mois. Je vous jure. C'est pas que c'est déconseillé, mais c'est que je n'en ai pas nécessairement besoin, quoi. Cibi aussi. Encore une huile. Et donc la même huile d'olive vierge bio que précédemment, donc à la truffe blanche et sésame. Ah non, ça c'était une pure huile de sésame. C'est pas de l'huile d'olive, c'est une pure huile de sésame. Là c'est une huile d'olive au piment. Mais bien sûr. Moi, vous savez que j'ai la mienne. Mais elle est vraiment intense. C'est vraiment la sauce pour les pizzas. D'accord? Parce que c'est le Carolina Reaper qui est dedans. Donc, il m'en fallait une qui soit... Hein, mais moins méchante. L'autre, elle est vraiment méchante. Elle est délicieuse. Extrêmement fruitée, parfumée et tout. Mais elle est méchante. Elle est méchante. D'accord? On en utilise quelques filets. Vraiment, un filet, quelques gouttes. Donc il m'en fallait une un peu plus corporate. Donc j'en ai profité. La marque c'est Belvolio 1938. Bien sûr. Et donc Cibi aussi. Une dernière huile. Bah, c'est vrai que c'est l'huile d'avocat. Moi j'utilise beaucoup l'huile d'avocat pour la cuisson parce que c'est vrai que l'huile d'olive, déjà toute la teneur nutritionnelle de l'huile d'olive est perdue dès lors qu'elle chauffe. Ce qui n'est pas le cas de l'huile d'avocat. Donc moi, quand il est question vraiment c'est l'huile d'avocat que j'utilise. Ce qui me fait penser, ce geste me fait penser que malheureusement, je n'ai pas encore reçu ce set extraordinaire que j'ai attrapé sur Amazon. Donc je vous fais la promesse de vous le partager dans un unboxing dans le corridor à réception. Parce que c'est vrai que moi, si vous voulez, il y a quelques années, je vous l'avais partagé. She is a cook. Moi, je cuisine. Bon, sauf quand là, c'est pas le cas là. C'est le cas si je reçois, mais c'est pas le cas nécessairement quand je suis en cure.
de jus. Mais moi, je cuisine. Moi, je cuisine. C'est vraiment uniquement les jours où je suis busy de ouf et tout que je commande de l'extérieur. Mais sinon, vraiment, moi, she's the cook, je cuisine. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, j'étais parvenue, non pas à la réalisation, mais j'étais entrée en possession de l'information selon laquelle le téflon là, est très nocif pour la santé. Donc j'avais tout viré mes batteries de cuisine, vous vous souvenez, au profit des céramiques, elles, là, vous vous souvenez. Et c'est vrai que je les aime toujours. Et elles sont encore en très très bon état. Même si je lutte pour garder la blancheur extérieure, elles sont toujours en très très bon état. Mais j'ai toujours rêvé de les avoir dans le blanc, la céramique blanche à l'intérieur. Et donc je les ai attrapés. C'est tout un set que j'ai attrapé à un prix. Je pense que c'était 140 €. Il y a 6 ou 7 pièces. Je vous les mets à l'écran là. J'étais choquée du prix, j'ai dit ils ont fait une erreur. Je suis allée voir les revues, je suis allée voir sur le site de la marque lui-même. C'était plus cher. Je les ai attrapés illico massas chez Amazon. Et là malheureusement, elles auraient trouvé leur place parfaitement dans cette vidéo lifestyle, mais je les ai pas encore reçues. Et l'Amazon, le suivi me dit que c'est dans 2 jours qu'elles arrivent. Donc je vous les partagerai le cas échéant. Donc je poursuis, toujours avec l'Italie. Bon ben c'est vrai que sugo, bah, la sauce tomate. Mais là c'est sugo arrabbiata, c'est ma préférée évidemment parce que j'aime le piment. La sauce tomate à l'arrabbiata. 100% italien. Des tomates italiennes à 100%. Parce que les tomates on ne sait pas d'où ça vient maintenant. On ne sait plus d'où ça vient maintenant. Il est moins cher. En France il est moins cher d'acheter des tomates qui viennent de je ne sais où, de Chine ou que sais-je, que les nôtres. C'est grave. Bref. Je ne sais pas ce que ça va donner avec ce nouveau gouvernement. D'accord ? Mais j'espère que vous êtes sur les législatives, je vous l'ai dit. C'est pas la clownerie de la présidentielle n'est pas tout. Je ne sais pas ce qui va en être par rapport à la nouvelle personne qui va occuper le ministère de l'Agriculture, mais j'espère que c'est une personne qui va prendre des mesures quand même. Parce que nos agriculteurs se meurent. D'accord ? Ils nous nourrissent. Pas moins. Ils nous nourrissent. Bon, on revenir parce que là je suis partie sur une Campo d'Oro made in Sicilia. En Sicile. Il y a de l'ail, huile d'olive, peperoncino, bah, c'est-à-dire ce sont les piments. Bien sûr. C'est une sauce arrabbiata au fromage. Bah, c'est une sauce arrabbiata au fromage. Con formaggio ragusano DOP. Et donc, Chili swim. Alors, il reste un tout petit peu d'Italie. Et après, il va nous rester du sain attrapé à la fois chez Amazon et à la fois chez Délices Low Carb. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un pesto. Pesto à la genovese. Non. Oh là là, c'est un pesto di pistachio, c'est un pesto de pistache. C'est un pesto, une sauce pesto pour la pasta, mais de pistache. Attends, parce que il y a un tout petit peu de, malgré l'emballage extrêmement soigné, c'est un tout petit peu gras. Marziat. Mais là, c'est grave. Là, c'est un pesto salé, donc, hein, à la pistache. Chibioswil. Ah oui, non, ils sont là. Donc là, j'ai un Moretti. Ah, tiens donc, un autre. Bon. Et donc, chez Moretti, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, le har. Une sorte de harissa, mais calabraise. Donc, elle est vraiment, à mon avis, méchante. Une purée de piment, mais d'Italie. Ah, bien sûr. La tipica delizia calabrese, che dà un tocco piccante a bruschette, pizza e piatti gustosi.
Ouais, le monsieur derrière, il en perd son plateau. Ben, Producto Vitali, bah, tu sais pas. Oh là là. Je sais pas comment vous le décrire. Moi, je consomme du har tout le temps, tous les jours. Hein. Pour le trouver suffisamment méchant, je vais généralement vers les Asiatiques. Donc, lui, là, ça c'est coréen, la purée de piment, etc. Mais là... Non, là, c'est très différent. C'est très différent. Tu sens qu'il y a une huile d'olive formidable dans la recette. Il y a une espèce de parfum un peu de fumato, ça sent le fumé. Est-ce qu'ils ont grillé les piments avant de les... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont grillé, c'est ça. Ils ont grillé les piments. Ils les ont chouis. Tu sais, chouis? Vous dites méchoui. Ils ont méchoui. Ils ont méchoui les piments. Là, c'est une vidéo du monde. Hein. Hein, on est en France, il y a du maghrébin, il y a de l'italien. Ils ont choui le fond plat. Donc, est-ce qu'on a encore de l'Italie pour me faire un peu souffrir davantage, là? Oui, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah oui. J'ai vu ça, j'ai dit pardon. Donc, vous le savez, je suis une grande amoureuse du piment. J'adore le piment. C'est une vraie science. Hein. Il y a une échelle de Scofield, il y a des choses. Il y a des congrès mondiaux, des gens qui se réunissent autour des piments, etc. Les différentes variétés, les provenances, les pays se battent, etc. Hein. Donc c'est vrai que le plus méchant, vous le savez, c'est lui là, le Carolina Reaper. C'est à partir de lui que j'ai donc fabriqué mon huile pili pili pour la pizza. Et donc là, sur l'Amazon italienne, pas sur l'Amazon italienne, sur l'Amazon français, mais la boutique italienne, j'ai attrapé de la crème, après cette merveille que je viens de vous partager, j'ai attrapé ceci, c'est-à-dire dans une toute petite contenance, parce que c'est vrai que là, on n'est pas là pour plaisanter. J'ai attrapé un pot de la même chose, mais préparé à partir du Carolina Reaper. De ce piment-là. Et c'est vrai que là, ils ont fait une boîte, c'est sécurisé. Je suis trop excitée. C'est la même marque que... Pourquoi je reconnais cet emballage-là? Voilà, c'est la même marque. C'est la même marque que... Non, où est passé mon... J'allais dire mon risotto. Oui, non, c'est la même marque que la crème de... Non, c'est pas la même marque. Mais alors, qu'est-ce que c'est que j'ai dans cette même marque? Ah, c'était la sauce tomate. Bref, j'en perds mon latin. Mais crema di peperoncino Carolina Reaper. Ouais, c'est un tout petit pot. Hein. Mais je peux pas me retenir. Ça filme ou pas? Âme sensible, n'essayez pas d'acheter ça. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Mais là, je ne l'ai pas goûté. Je l'ai juste senti. Alors, et c'est ce que j'aime dans le Carolina Reaper, parce que moi, je vais vous dire, je suis une foodista. Le feu pour le feu, ça ne m'intéresse pas. Tu sais, le hal pour la douleur, ça ne m'intéresse pas. Je veux les arômes, je veux le fruité, je veux le goût sublime, si possible, je veux le fumato. Je veux vraiment, c'est pour ça que j'adore le piment entier. Moi, quand je cuisine, je fais un chili ou je fais quelque chose, je cuisine avec le piment, même si je suis des aides et qu'on connaît. Hein. Moi, je cuisine beaucoup avec le piment entier, lui, là, le mignon. Parce qu'il est très fruité, j'ai presque envie de le croquer comme ça. Il est très méchant, hein, il pique, hein. Mais il est très fruité, il est très parfumé, il y a beaucoup de saveurs. Carolina Reaper, malgré le fait qu'il soit le plus méchant de l'histoire de l'humanité du piment, sur l'échelle des Scofield, renseignez-vous, il a ce fruit, il a ce goût, cette saveur.
Et ben là, ils l'ont. Et là, je le sens, je ne l'ai pas goûté, je le sens. Mais ça, il va falloir tremper le bout de la hatba, le bout. Et donc, chili aux huîtres, il n'y avait plus de batterie. Et c'est tellement loin que je ne vois pas. Bon, j'en étais, bah c'est vrai que là, j'ai hâte. J'ai hâte. J'ai hâte. Je vais l'utiliser. Oh, j'ai hâte. C'est-à-dire que ça me déclenche tout de suite les papilles. Il y a un phénomène de surproduction salivaire instantanée consécutivement à... Parce que là, je vais l'utiliser dans un premier temps cru, sur une raviole, sur un quelque chose, et après je vais le cuisiner pour voir ce que ça donne. Et c'est par ce produit-là que j'en termine avec le haut italien. Maintenant, je suis avec le sain généralement, mais Amazon et Délices Locales. Dans un premier temps, sur Amazon, je me suis rattrapé 1 kg. Bon, ben c'est vrai que j'ai déjà versé pas la moitié, mais une partie dans un de mes bocaux. Le chocolat noir sans sucre. Parce que je vous dis la vérité, hein. Avant de commencer la cure, j'étais dans Keto Strict. Et dans Keto Strict, je me suis fait des sneakers. Des sneakers toute seule. Homemade, bien sûr, sans talent. Ils n'étaient pas très beaux, donc je ne vous les ai pas montrés. Et puis, j'avais pas tout filmé au départ. Mais dès lors que je les reproduirai, je vous les montrerai. Bah, ça m'est indispensable. Je vous ai partagé récemment. Il y a le highlight keto dessert. Mon fondant au chocolat. Keto. C'est lui que j'utilise. Donc, je me suis repris le Simos. Ben, Simos, je pense qu'il faudrait que je lui dédie une vidéo. En fait, ce que je pense faire, c'est une vidéo... Ah ben pardon. Avec mes astuces, mes produits dans l'univers de la nutrition. Peut-être les 10, les 15, les 20 produits sans lesquels je ne peux vivre et vous montrer comment je les utilise, etc. Ben, Simos, vous êtes au courant de ça? C'est une algue, on la laisse tremper avec du vinaigre, on la rince, on la mixe, ça fait une gelée, on la met dans les smoothies ou on la mange. Simos, 92 des minéraux sont présents dans Simos. C'est-à-dire que nous vivons, c'est pas pour une théorie du complot parce que j'ai pas le temps pour ces trucs-là, mais nous vivons dans une société où la France est le premier consommateur de médicaments au monde. Il y a des tonnes de solutions dans la nutrition, hein, bien sûr, pour à la fois prévenir et guérir les différents maux avec un X. Donc ça c'est un sujet qui vous intéresse. Certains d'entre vous m'ont entendu et l'ont attrapé au vol, le mucus, les choses. Donc c'est une vidéo que j'ai envie de tourner depuis très longtemps et je pense que je vais la faire. Donc à ce titre, je vous parlerai davantage du Simos. Et là, c'est pareil que de tonnes de choses dont je vous parle depuis toutes ces années. Là, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de mode. Je le vois un peu sur TikTok, beaucoup sur TikTok. Je commence à voir. Ceux qui savent depuis longtemps. Et ceux qui ne savent pas encore ont besoin de savoir très vite. Donc, j'aurai le bonheur de vous partager ça. Et donc, chez nous, toujours avec la santé, le magnésium. Sur quoi je suis assise? Non, ben sur moi-même. Donc, ça va, tout va bien. Donc, vous connaissez lui là, mon fer et plante chez Salus. Je pense honnêtement, je suis persuadée en réalité que ma pousse extraordinaire, pousse capillaire, je pense que je lui dois beaucoup. En sus de l'apport en fer. Donc, moi, je vous jure qu'en ce moment, je ne rigole pas, je vous jure que c'est vrai. Je travaille énormément, je travaille tous les jours. En fait, ça a toujours été, mais je veux dire, là, c'est. Et quand je pense, le blog, donc le fer, j'en ai besoin. Donc là, vous connaissez le fer, je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette parenthèse. Donc là, dans cette même marque, j'ai attrapé le magnésium. Le magnésium contribue à une fonction musculaire normale. Et le magnésium contribue de l'endormissement et du sommeil de qualité. Donc vous savez que moi, je prends ce magnésium-là. Mais c'est vrai que là, ça m'intéresse de le prendre sous forme liquide parce que chez Salus, c'est le cas également pour la solution de fer. Il y a des plantes, il y a des vitamines, il y a des choses. Donc c'est complet.
C'est pas le magnésium pur et seul. Donc, même si l'autre est très très bon, hein, très très bon, ben là je suis contente, j'ai attrapé ça. Bien agité la bouteille. Très fort. Donc, Chilioswim. Et donc là, toujours sur Amazon. C'est vrai qu'on est keto, mais on n'est quand même pas des bêtes. Chez Naturally, je trouve que le nom est très très bien trouvé. Et donc, Hungry for Change, nous demande Naturally. This is a good start. C'est écrit. J'adore les marques comme ça où le marketing est super bien trouvé et tout. C'est vrai que j'ai plus ou moins attrapé des tablettes de chocolat. J'en ai attrapé plus ou moins 4. Ah, nous avons la Harley. Donc, je me suis attrapé un chocolat, chocolat noir, framboise et comment dirais-je, des particules de cacao pur. Ouais, moi, j'adore la framboise. J'adore la framboise. We are on a mission to change the world through what we eat. C'est ce qu'on est censé faire, je vous jure. Si de manière globale, il y avait certaines prises de conscience, par exemple, on traite énormément de conséquences de mauvaises habitudes alimentaires. Certaines qui relèvent de l'évidence même. Si tu manges du chocolat toute la journée, on sait que tu vas avoir des problèmes de diabète et tu vas avoir des problèmes de poids et tu vas avoir des problèmes cardiovasculaires. Certaines relevant de l'évidence et certaines ne relevant pas nécessairement de l'évidence. Genre les produits laitiers. Si on éduquait, parce que là j'ai l'air de m'énerver, je vais me calmer. Mais si on éduquait le monde entier sur les conséquences de certaines de nos habitudes qui sont ancrées dans nos traditions depuis des millénaires, on curerait, on soignerait des tonnes de pathologies et on empêcherait des tonnes de problèmes. Mais ça c'est un autre sujet. Donc changer le monde par l'alimentation, j'y crois absolument. Ça ne relève pas du tout de Hare Krishna, la philosophie. C'est réel. We believe that truly natural food can improve people's life in a radical way. I agree, 100%. Donc chocolat framboise avec des éclats, voilà, j'ai dit des particules, des éclats de fèves de cacao. Et là c'est le Naturally Chocolicious, c'est juste le chocolat. 72% de cacao. Donc là, c'est vrai que c'est Rainforest Alliance, People and Nature. Et c'est riche en fibres, sans sucre ajouté, sans édulcorant, sans gluten et sans... c'est naturel. Tonterías. Sin tonterías. C'est quoi? C'est pas les colorantes. Les conservateurs. Je pense que ce sont les conservateurs parce que yo puedo hablar español, pero no es mi lengua nativa. Bon. Naturally chocolicious con leche. Ben c'est chocolat au lait. C'est le chocolat au lait. Ben c'est le chocolat au lait. Voilà. Ici c'est un chocolat orange gingembre. Autant vous dire que quand j'ai vu ça, j'ai dit pardon. Et c'est sans sucre, c'est keto, pardon. Ok. Et donc voilà, celui-ci c'est celui par lequel j'ai commencé. Une nouvelle marque que j'ai eu le bonheur de découvrir sur Amazon. Donc je sais pas ce que ça vaut, je n'ai pas goûté. Et là je suis en cure, donc je ne vais pas le goûter maintenant. Mais je ne manquerai pas de vous partager, si ça vous intéresse, un crash test, une dégustation de famille. On goûtera un carré de chaque, parce que je vais me sacrifier pour vous, d'accord? Chibosuit, là avec quelque chose que l'on connaît davantage vous et moi, mais pas cela nécessairement NYX, qui est cette marque que je consomme énormément, que j'attrape sur Amazon pour des tonnes de choses, parmi lesquelles les bars, les snacks. Donc vous savez que mon préféré c'est la gaufrette, le bounty et les choses. Là ils nous ont sorti Soft Toffee. Et c'est une enveloppe de chocolat au lait, et à l'intérieur il y a du caramel coulant, Toffee. Je vous le mets là à l'écran. Et c'est keto, il n'y a pas de sucre. Et toujours chez NYX, et là encore c'est une nouveauté pour vous et moi, les barres d'amandes. Là ce sont des amandes.
Almond Crunch Nut Bar. Et c'est vegan. Vegan, no added sugar, just joy. Just joy, enjoy. Prenez. Donc ça c'est très formidable, je vous les mets à l'écran. Très formidable. Ben mix. Moi la dernière fois j'étais choquée, j'ai dit mais Frank Reich, come on, wake up la France. J'étais à l'aéroport en train d'aller à Londres pour revenir à la neige. Le marchand de journaux là, chez lequel moi je fais toujours un petit coup d'œil pour voir la littérature, c'est comme ça que j'ai attrapé le tome 2, ça y est je l'ai avalé. Il est aussi indispensable que le tome 1. Monsieur Peterson, les 12 règles fondamentales de vie. Et vous savez que récemment, celles qui me suivent sur Instagram dans les lives savent que j'ai attrapé... En plus, il y avait le discount, je l'ai payé 5 pounds. Je vous l'ai trouvé sur Amazon France et je vous les ai trouvés en français également. Je vous les mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous jure, il faut absolument le lire. Il faudrait que je fasse des vidéos où je vous dis ce que dit un livre. Mais lisez-le, peut-être qu'on fera ça le book club. Mais bref, pour revenir à ce montant, je suis là dans le marchand de journaux et puis j'attrape une bouteille d'eau parce que toi-même tu sais qu'ils nous ont défait de nos bouteilles avant d'enregistrer. Bon. De check-in, quoi, les douanes. What? Ce sont toutes ces senteurs et ces saveurs-là qui m'ont perturbée. Je vais pour acheter ma bouteille d'eau et tout. Je vois quoi? Il y a les snacks, tu sais, ils vendent les snacks, les trucs. Ils ont les Barnix à l'aéroport de London City. Et nous, tu vas à l'aéroport de Roissy ou tu vas à n'importe quel aéroport chez nous, il y a quoi? Les sneakers, les Mars, les M&M's. Il n'y a pas ça. Ok. Bon, c'est pas un sujet. Donc ça, c'était pour ce premier carton. Et toujours chez Amazon, je me suis fait un backup du Nutella qui n'en est pas. Thoras, bah c'est la stevia. Ça, c'est pareil, je l'attrape sur Amazon. C'est la vie, je vous jure, il est bon. En revanche, entre le moment où vous l'ouvrez, à partir du moment où vous l'ouvrez, il faut le consommer. Je dis pas dans l'heure, je dis pas dans la semaine, je dis pas dans la quinzaine. Mais ne pensez pas que vous allez le garder ouvert là, en zone, il sèche, ça devient compact. Il est pas, c'est toujours mangeable, mais c'est pas la même expérience, c'est pas la même chose. Depuis tout à l'heure, je me tiens comme ça, c'est vrai ou pas? Et donc là, j'attaque avec, avant d'attaquer la machine de laquelle je vous ai promis une démonstration en début de vidéo, que je vais découvrir avec vous. Là, j'ai fait une petite commande chez Délices Locales. Donc de gros bisous au coquinou chez Délices Locales. Valérie, gros bisous. Donc c'est vrai que là, je me suis attrapé des snacks. En tout premier lieu, bah, c'est vrai que les Palms Crisps, what? Ce sont des chips de fromage. Et donc là, c'est cheddar. Bon, vous savez que je l'ai fait toute seule. À la maison, c'est un de mes snacks keto préférés. Sur une plaque de cuisson, je mets un film, un papier cuisson. D'accord? Et je prends mon Parmigiano Reggiano râpé, que j'achète au magasin. Je prends la moins bonne qualité parce que ça va aller au four. Et je fais des petits tas. Des petits tas. Je les aplanis un peu comme ça sur la plaque, en bougeant la plaque. Et sur chacun de ces disques, je dispose quelques lamelles de piment rouge frais cru. Et je les passe au four, je les sors du four, je les laisse refroidir. Ça me fait des crackers. What? Les crackers. Et c'est trop bon de ouf, c'est keto et c'est très très bon. Mais c'est vrai que voilà, il faut les préparer. Et une fois qu'ils sont prêts, ils tiennent pas. Si, je les ai déjà gardés dans une boîte métallique plusieurs jours, mais c'est vrai que je les drobe généralement. Donc ça c'est bien, il y a le movie, il y a un procès, il y a des choses. Hop, j'ai mes chips. Et là c'est cheddar, et c'est du vrai fromage. Il existe différentes sortes. Donc c'est vrai que là je vais pas vous raconter des fables, ça je l'ai déjà entamé. Ce sont des vegan cheese, des pubs, mais c'est du petit pois. Vous vous souvenez, j'avais déjà attrapé ce type de chips en Angleterre, aux États-Unis. Et ça sent vraiment le fromage. Et c'est du fromage vegan. Net carbs per serving 5,5 grammes. C'est très intéressant pour nous les keto. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui m'a appris de filmer cette vidéo. Je vous jure, je suis en train de souffrir là. C'est pas mal. Ok Google, quelle heure est-il? C'est l'heure du 4h, oh là là. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Ok Google, je n'ai pas compris, quelle heure est-il?
Regardons le bulletin météo. Bah regardons le bulletin météo. Ok Google, stop. Actuellement, Google, il est stop. 21 degrés avec un ciel Ok, partiellement Google. couvert. Quelle heure est-il? Il est 15h46. Ah, c'est l'heure du 4h. Là, elle est partie dans la météo, je vous jure. Laisse tomber. Ça va être l'heure de mon snack. Donc, je termine vite avant d'aller chercher mon petit jus, mon petit snack. Sweet Care. Donc ça, c'est vrai que c'est une des très nombreuses alternatives au sucre que je consomme. Le monk fruit, l'érythritol, dans l'érythritol, les différentes sortes d'érythritol, la swerve et les choses. La raison pour laquelle je l'ai attrapé lui, c'est que j'ai découvert une recette de glace keto que l'on fait soi-même. Je vous ai promis de vous la partager, je vais vraiment vous la partager. Mais c'est une recette que l'on sait faire sans machine à glace. D'accord? Mais il faut un sucre particulier. Et c'est lui. C'est la lulose en fait. Donc ça vient pas du tout de chez Délices Low Carb. Je l'ai attrapé sur Amazon. Il est tombé dans ce carton. Mais en revanche, chez Délices Low Carb, j'ai attrapé des keto crackers. Crackers au sésame noir. Et là, c'est pareil, je vais pas vous raconter des femmes. J'en ai déjà mangé. Et c'est bon. Si comme moi, vous aimez le sésame. Et en parlant de ça, il manque un truc. Ah, elle est là. Le sésame noir. Ces crackers, je les recommande absolument, chez Délices Low Carb. Il y avait des tonnes de... Ça faisait un moment, honnêtement, je vous dis la vérité, ça faisait un moment que je n'avais plus visité la boutique Délices Low Carb. Il y a des tonnes de nouveautés qui sont arrivées, c'est le bonheur. Donc, les crackers au sésame. Également, les pchits, les huiles que l'on pchit. Tu sais, les huiles que l'on pchit. Moi, généralement, quand je mets un truc dans le air fryer et qu'il y a besoin de zit, je mets pas du zit, mais je mets un pchit. Vous m'avez déjà vu faire. Notamment les asperges en dernier lieu, vous vous souvenez. Donc cooking spray, et donc là c'est à l'ail, parfumé à l'ail, et j'ai pris parfumé au piment, chili. Ensuite, je me suis attrapé des tortillas, les wraps, et là pour mon plus grand bonheur, je les découvre, parce que Délices Low Carb distribue des tonnes de marques, pour mon plus grand bonheur, qui viennent pour la plupart des États-Unis. Et c'est un tel soulagement, parce que moi, vous vous souvenez, je les faisais venir, ça me coûtait une fortune, pour ce que j'arrivais à attraper. Et donc, ils distribuent des tonnes de marques, mais ils distribuent leur propre marque. Vous savez que je raffole de lui, là, leur pain aux noix, qui est très formidable. Et donc là, ils nous ont sorti les wraps. Ben, on va faire des burritos. On va faire des burritos, baby. Bien sûr, 4 grammes de glucides par wrap, c'est intéressant. Donc, as good cold as hot. Ah, d'accord. Aussi bon froid que chaud. Donc ça, c'est très formidable. Félicitations. Valérie, félicitations. Moi, je vois cette gamme grandir pour mon plus grand bonheur. Je peux vous dire une chose. Parce que moi, je fais des tonnes d'alternatives au wrap. Je vous avais partagé une recette à base d'épinards. Vous vous souvenez? Je faisais des wraps avec des épinards, un œuf. Hein. J'ai la même chose avec les lentilles. Mais c'est vrai que ça prend du temps de préparation et elles sont fragiles. Elles sont fragiles, il faut dire la vérité, d'accord? Là, ce sont des wraps, des wraps. Donc, chez Léo Suisse, avec 3 dernières choses. Une qui ne vient pas du tout de chez Délices Low Carb, mais que j'ai attrapée sur Amazon. Je viens de vous parler du sésame noir. Et là, tout à l'heure, je parlais des aliments, des choses qui relèvent de l'univers alimentaire et qui sont des réels médicaments. Ben ça, si vous en avez jamais entendu parler, c'est le moment de vous y intéresser. L'huile de nigel. L'huile de nigel. Même les graines de nigel directement. Mais l'huile de nigel, le cumin noir, la nigel. Ben, c'est vrai que nous, les arabiques, on est très familiers de ça, mais on n'est pas les seuls. Ça, c'est grave. Ça, c'est un miracle dans une bouteille, pour ne pas employer la terminologie du médicament. C'est un miracle dans une bouteille. Renseignez-vous, monsieur champion, et si vous n'avez pas ni le temps ni l'envie, attendez ma vidéo à venir, il y aura évidemment l'huile de nigel dans cette vidéo. Donc là, elle est bio, évidemment. Il me semble que c'est la même marque attrape Linda, ma poupée d'amour, ma poupée. Habibti. C'est pas cette marque que tu recommandes parce que moi je regarde religieusement les vidéos de Salim et Linda à l'époque, à la période du Ramadan. J'adore leurs hauls, les recettes et tout. Et il me semble que c'est cette marque que tu avais mentionnée une fois. Est-ce que c'est de toi que je tiens cette marque? Si oui, je rends à César. De tout cas, merci. Saouda, c'est bio. Et c'est de origine Éthiopie. Et donc, Shido suis toujours dans l'univers des snacks, mais ça, je suis tellement excitée. Je me suis retenue pour pas les entamer, parce que c'est pareil, je pense que je vais les découvrir avec vous. Snacking avocado, c'est de l'avocat.
de l'avocat qui a été donc déshydraté, freeze-dried. Ah, donc a été apporté à très très basse température dans le froid. C'est de l'avocat. Et là, c'est au piment, roasted chipotle. Et ça représente un petit peu plus de la moitié d'un avocat. Ben, je ne vais pas l'ouvrir parce que là, je ne peux pas les manger. Mais je vous promets, si ça vous intéresse, de vous en faire le crash test, la dégustation en direct live. Et donc, Chido suit avec le dernier produit alimentaire et qui vient pour le coup de chez Délices Low Carb. La confiture des familles. Parce que moi, c'est pareil, quand j'ai une envie de confiture, j'attrape une petite casserole bien mignonne, sympathique. Je mets dedans des fraises. Donc là, c'est la saison des fraises. J'en ai en permanence à la maison, généralement. Si je ne suis pas dans la cure, je veux dire. Je les mets dans la... Si je n'en ai pas, j'en ai tout le temps dans le congélateur. C'est obligatoire les fraises dans mon congélateur. Je les mets dans ma petite casserole, même surgelées, et sans rien d'autre. Je commence à allumer le feu doux. Et dès que ça commence à compoter, j'ajoute une goutte de ma stevia au citron, elle là, que justement j'attrape chez Délices Low Carb. Et je laisse la magie opérer. Si vraiment je la veux avec une consistance de confiture, quelque chose d'agar-agar, qui est cette algue qui gélifie, donc qui est une alternative à la gélatine, qui bien souvent est animale et auquel cas est porcine. Donc l'agar-agar. Mais tout ça c'est pareil, il faut le préparer. Et généralement quand j'en prépare, c'est vrai que je le drobe, ça va vite. Avec un pancake, quelque chose, une gaufre keto, ça part. Donc eux ils font toutes les sortes de confitures du monde. Et elles sont keto, elles sont sans sucre. Donc là j'ai pris fraises, sont pas simple. Mais ils ont figue, il n'y en avait plus malheureusement, c'était sold out. Valérie de Grasse, si tu regardes ceci, préviens-moi quand elle revient la figue. Ils ont tous les fruits rouges, les fruits des bois, et les choses. Donc la confiture. Voilà tout pour ce haul de la Comieda. Je pousse un peu la table qui est là et que j'avais oublié de vous le partager. Sur ma vie, je l'ai acheté chez Action. Elle est très formidable. Parce que c'est vrai que là, c'est un énorme carton. Donc il y a cette marque dans l'univers de l'électroménager que moi je vois depuis très longtemps aux États-Unis. Et j'adore ce qu'ils font, etc. Et c'est vrai que j'ai jamais... Et là maintenant on les a chez nous, ils sont en France. Et c'est vrai que je n'ai jamais rien acheté chez eux. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils font, je l'ai, j'ai la chance de le posséder déjà. Je suis super... Et là cette marque c'est Ninja. D'accord? Je suis très excitée par leur blender. Je vais tout vous mettre dans la barre d'infos. Quand vous allez voir les prix, vous allez halluciner. Considérant les performances, ce sont des bécanes de guerre. Donc le blender me fait très envie depuis toutes ces années. J'ai un bon blender, il ne meurt pas aussi longtemps qu'il ne meurt pas. Je l'ai, je vous jure, depuis... Est-ce que ça fait plus de 12 ans que j'ai mon blender, le Magimix et Philips? Je vous jure, sans mentir, je pense que ça fait entre 12 et 15 ans que je l'ai. Sur ma vie, je suis sérieuse. Donc je ne peux pas justifier d'acheter un autre blender. C'est pareil, à un moment donné, j'avais envisagé d'acheter un blender Smeg. Parce que toutes mes bécanes Smeg noires, elles sont belles, elles sont toutes à côté, c'est très beau. Et puis il y a le blender qui n'est pas Smeg. Donc quand tu as un petit peu bougie et monk, tu veux bien qu'elle soit toute assortie. Mais comme il est en très très bonne santé, j'ai jamais justifié de le changer. Et donc si je l'avais changé, et j'aurais pris le Smeg et non pas le Ninja. Mais ils ont les blenders qui sont formidables. Ils ont le air fryer. Eux, ils ont des air fryers d'une autre galaxie, à 2 compartiments. Bien sûr, je vous mets la photo. Ils sont disponibles chez nous. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah oui, le four pour faire la pizza, le grill de l'intérieur de la maison. Pour faire le barbecue à l'intérieur. Ben, ils ont des choses de folie chez Ninja. D'accord? Et donc, c'est vrai que je ne peux pas justifier de racheter une machine que je possède déjà. Mais celle-là, je ne la possède pas. Donc il y a un instant, je vous parlais de faire la glace sans matériel et je vous promets de vous partager cette recette. Mais moi j'ai quand même, parce que je suis keto, et c'est vrai que je suis keto et je consomme pas le lait de vache, d'accord? Et c'est vrai que je ne peux pas trop manger donc les glaces du commerce. Ben Jerry, dont je raffole, hein. Donc c'est vrai qu'il y a énormément, et c'est vrai que ça a mis le temps, mais ça a quand même fini par arriver en France. Il y a énormément de glaces sans lait, notamment chez Ben Jerry's. Vous avez vu quand je vais chez Waitrose à Londres, je regarde le rayon des glaces végétales. Ben, c'est vrai qu'on n'est pas en avance.
c'est un autre sujet. Mais quand même, l'un dans l'autre, il y a des solutions, d'accord? Mais il y a le sucre. Il n'y a pas le produit laitier, mais il y a le sucre. D'accord? Et c'est vrai que j'ai quand même goûté les glaces de Halo Top, qui sont donc sans sucre, avec produit laitier ou sans produit laitier. Je pense qu'il y en a certaines qui sont sans sucre et sans produit laitier, mais au niveau goût, c'est pas folichon. Tu sens que c'est un produit très peu calorique, et donc le plaisir n'y est pas nécessairement. D'accord? Donc moi, je veux faire mes propres glaces. Mes propres sorbets, c'est facile à faire avec un blender, les sorbets, c'est facile à faire. Mais mes propres glaces, je veux faire des glaces au café, je veux faire des glaces à la noix de pécan, je veux faire des glaces au chocolat, je veux faire des glaces à pistache en utilisant les laits que je fais moi-même. Les laits végétaux que je fais moi-même. Et donc je me suis acheté une machine à glace. C'est la vidéo de la souffrance. Chez Ninja donc. Donc elle s'appelle Sorbetière Creamy. Créez des préparations aux saveurs et textures parfaites. Customisez vos desserts en y ajoutant vos extras favoris. Réalisez jusqu'à 1,4 litre de délicieux desserts glacés. 3 pots et couvercles inclus. Donc là, il y a toute la méthodologie et tout. Bah, je suis super excitée. Je suis super excitée. J'ai vu les vidéos. Parce qu'ils ont une vidéo, ils ont une chaîne YouTube ou alors je sais plus quoi, il y avait une vidéo sur YouTube. J'ai dit ah ouais. Easy peasy. En fait, tu prends le bocal qu'ils fournissent là, de la taille que tu choisis, sont 3 tailles différentes. Tu mets ce que tu veux dans le bocal, tu le refermes, tu le mets au congélateur. Il y reste quelques heures, minimum une nuit, me semble-t-il, ou je ne sais plus, ils vont l'indiquer là. Et le lendemain, tu récupères ton pot. Si je trouve la vidéo, je vous la mets à l'écran. Et tu le places dans la machine. Et il y a un système qui se met en place et c'est de la glace qui sort. De la glace, du sorbet. En fonction du programme que tu choisis. Parce qu'il y a différents programmes. Donc, c'est vrai que là, il y a toute la documentation. Alors, mais c'est vrai que là, ça va pas être possible. Attendez, je l'ouvre. Les filles et les garçons, il m'était absolument impossible de l'unboxer ici. Donc, je vous en ai partagé l'unboxing dans le corridor des familles. Je vous renvoie mon Instagram. La voici. Bah, la sorbetière, machine à glace de Ninja. Et elle a l'air très formidable. Donc c'est ce que je disais, ça c'est l'un des 3 pots, ça vient avec 3 pots. Il est à l'intérieur. D'accord. Non mais Ninja c'est technique, c'est grave. Je remplis mon pot avec ce que je veux, je le mets au congélateur, le lendemain je le passe dans la machine et je choisis mon programme. Donc ice cream, sorbet. Ah, merci. Light ice cream, smoothie bowl, gelato et milkshake. Et là, il y a le bouton pour les extras. Là, ça, c'est très formidable. Là, ça, c'est très formidable. Très formidable. Donc, je vous promets de vous en faire la démonstration. Je vous promets de vous en faire la démonstration. Ce sera un crash test. On fera une glace et on fera un sorbet. D'accord ? Donc voilà tout les filles et les garçons, voilà qui conclut cette vidéo lifestyle, ça faisait un moment. Je m'étais un petit peu découragée de vous les partager parce que la dernière n'avait pas... Mais là voilà, plutôt que de faire les trucs de mon côté ou plutôt que de vous en faire des stories interminables, et là vous le savez, j'y suis ou pas mais j'avais dans les gens, je choisis de vous partager cette vidéo lifestyle, j'espère de tout cœur qu'elle vous permet de découvrir des choses, et des choses formidables. À tout le moins Amazon Italie, made in Italy, bien sûr. Parce que là, pour tous les foodistas et toutes les foodistas, les cooks, si ce n'est les cooks, les amateurs, ça c'est une information capitale, bien sûr. Et c'est pas, moi j'ai regardé que la nourriture, mais il y a tout, il y a l'Italie sur Amazon, voilà. Non mais il y a des trucs, vous allez voir, les catégories, il y a la maison, l'amande, les chaussures, le cuir italien, attention. Donc voilà tout pour aujourd'hui les filles et les garçons. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse ici pour aujourd'hui, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous embrasse fort. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des vôtres. Et je vous retrouve tantôt avec la chance ou la chance. À tous.